Bonsoir à tous, bienvenue dans cette session vidéo. Je suis particulièrement ravi de passer ces quelques moments avec vous et aujourd'hui est justement l'occasion pour vous et pour moi de porter notre attention sur ce que le christianisme définit comme la parole de Dieu, à savoir la Bible. Justement, on dit de la Bible qu'elle est la parole inspirée par Dieu aux hommes. Ou si vous préférez, elle est la parole que Dieu lui-même a révélée aux hommes pour notre propre instruction, mais aussi et surtout pour notre connaissance personnelle de Dieu. Mais qu'en est-il exactement? Je veux dire par là, devons-nous y croire? Devons-nous la lire? Et si oui, dans quelle mesure? Mais encore et surtout, quel est pour tout un chacun l'intérêt et l'utilité de lire la parole de Dieu, de parcourir la Bible par rapport à nos quotidiens respectifs. Je m'appelle Jean-Pierre, je suis chrétien et ces questions que je nous adresse aujourd'hui, je me les suis posées il y a des années en arrière lorsque j'étais encore dans une relative ignorance. Je croyais alors en très peu de choses, pour ne pas dire en rien. Autour de moi se trouvaient des personnes de toutes sortes de confessions et de convictions religieuses. Pas facile alors, dans ces conditions, de soutenir une discussion, ni même d'avoir une opinion. Et très vite, s'est imposée à moi la volonté très claire d'avoir des éléments de réponse, ne serait-ce qu'au moins pour ne pas mourir idiot. Et peut-être que parmi vous qui regardez cette vidéo se trouvent également des personnes qui souhaiteraient avoir des éléments de réponse, qui peut-être se posent les mêmes questions que je me suis posées il y a des années en arrière. Peut-être même qu'il y ait des personnes qui n'ont aucun parti pris, qui sont tout simplement curieux ou relativement ouverts d'esprit pour avoir des éléments de réflexion sur un thème qui finalement n'est pas si facile à aborder et avec lequel il n'est pas si simple de se familiariser. Pour traiter ce thème, aujourd'hui, nous allons aborder 3 points. Le premier d'entre eux, nous parlerons dans un premier temps de la Bible, c'est-à-dire des réalités écrites que nous avons à travers l'ouvrage aujourd'hui dont tout le monde dispose. Dans un second temps, et ce sera notre deuxième point, nous verrons en détail l'utilité et l'intérêt de lire la Bible, de parcourir la parole de Dieu par rapport au quotidien de chacun. Et enfin, dans un troisième et dernier point, nous conclurons cette présentation vidéo en nous posant la question de savoir quelle est la manière de lire la Bible, dans quelle mesure cette démarche doit-elle se faire pour être tout simplement constructive, instructive, appropriée et utile. Je vous en prie, prenez place, mettez-vous à l'aise, nous allons sans plus tarder aborder notre premier point. La Bible. Vous savez, on dit généralement de la Bible, si je peux me permettre, qu'elle n'est pas le genre de littérature vers laquelle la plupart des gens se précipiteraient. Je veux dire par là, de manière très claire, soyons honnêtes les uns avec les autres. De vous à moi, de manière très sincère et très franche, nous sommes beaucoup plus enclins à parcourir d'autres types de littérature à travers des romans, soit pour divertir notre esprit ou pour instruire notre esprit, et en cela, toutes sortes de livres sont à notre disposition, des romans policiers aux romans de drame, aux romans de science-fiction ou à de la romance, tout simplement, et que sais-je encore. Il y en a pour tous les goûts, à chacun ses préférences. Mais lorsqu'il s'agit de la Bible à proprement parler, à moins d'être un chrétien chevronné ou d'être un croyant fervent, il n'est pas toujours facile d'appréhender ce livre. Ce n'est pas nécessairement la direction vers laquelle se dirigeraient la plupart des gens. Pourquoi ? Voilà une question intéressante qu'il convient de se poser. Eh bien, permettez-moi d'avancer quelques éléments de réponse. Premièrement, parce qu'il faut bien le reconnaître, nous manquons de repères. C'est-à-dire que nous avons relativement peu d'informations, peu de connaissances par rapport à ce livre. Et ce manque de connaissances, ce manque de repères entraîne une certaine distance avec ses écrits. C'est finalement un livre avec lequel on se sent assez facilement étranger, parce que tout simplement son univers n'est pas le nôtre.
Pourtant, la Bible aborde des thèmes aussi profonds que larges et nombreux qui puisaient. On parle de l'amour, on parle de la famille, on parle de l'homme, de la vie. On parle surtout et en premier lieu de Dieu. Mais ce manque de repères nous fait rester à une certaine distance des écrits, à une certaine distance de ce livre, au point qu'on finisse souvent par se dire à chacun sa conviction, à chacun sa religion. Et finalement, le désintérêt pointe assez rapidement le bout de son nez. Mais permettez-moi de nous dire ce soir que si l'on considère la Bible au même titre que n'importe quel autre ouvrage que nous avons l'habitude de lire, eh bien c'est le meilleur moyen de passer à côté du contenu de ce livre. C'est le meilleur moyen de passer à côté de la richesse de ce livre. Pour une raison qui est très simple, et nous l'avons présenté ainsi en préambule de cette présentation, c'est tout simplement que la Bible est la parole que Dieu lui-même a inspirée aux hommes. Et pour le comprendre, il nous faut remonter le temps jusqu'à un personnage extrêmement important, pour ne pas dire un personnage central dans l'histoire juive et à la fois dans la tradition chrétienne. Un personnage dont le récit est connu de tous à travers les exploits que Dieu a opérés à travers lui. Je veux parler de Moïse. L'histoire de Moïse est tout à fait extraordinaire. Elle n'est pas banale. Il a grandi comme un prince égyptien et pourtant il est né hébreu. Il est né juif. Et finalement, il ne connaissait pas le Dieu de son propre peuple. Et lorsque finalement Dieu va se révéler à lui et va l'appeler pour une mission toute particulière, celle de libérer son peuple d'Israël de la servitude en Égypte, Moïse est habité par une question qui en devient une obsession. Dans le livre d'Exode, au chapitre 3, dans les versets 13 à 14, pour la partie qui nous intéresse, Moïse pose à Dieu la question de savoir, si l'on me pose la question, qui est-ce qui t'envoie? Quel est le nom de celui qui t'envoie? Et je paraphrase le récit que vous pouvez retrouver dans les passages que je vous ai donnés. Dieu répond à Moïse, « Je suis celui qui suis. Tu diras à ton peuple que « Je suis » m'a envoyé. » En définitive, l'obsession de Moïse, ou plutôt la préoccupation de Moïse, était que la réalité qu'il vient d'expérimenter ne le fasse pas passer pour un menteur, qu'elle ne le fasse pas passer pour un fou, qu'elle ne le fasse pas passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, qu'elle ne le tourne pas en ridicule. En définitive, Moïse voulait être sûr que l'information qu'il venait d'avoir, d'autres aussi l'auraient après lui et confirmeraient la même réalité dans laquelle lui se trouvait. Mais il nous faut bien comprendre la réalité de la situation qui se passe et de ce qui va suivre dans la suite du récit, puisque Moïse est un homme absolument privilégié, pour la simple raison que Moïse parlait avec Dieu face à face. Au chapitre 33 du livre d'Exode, au verset 11, il nous est dit ceci. « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » C'est une situation absolument extraordinaire et il nous faut bien comprendre qu'on ne peut pas voir Dieu. Moïse ne parlait pas à quelqu'un qu'il voyait physiquement comme je pourrais parler à un ami, à mon frère ou à ma sœur qui se trouverait à proximité de moi. Moïse parlait à Dieu mais il ne voyait pas Dieu. Tout au mieux ce qu'il voyait c'était des manifestations de Dieu. Et finalement, lorsque Dieu lui-même va venir à la rencontre de ce peuple, il se passe à nouveau une situation extraordinaire, puisque les manifestations que Dieu déclenche par sa présence autour de lui sont telles que le peuple est effrayé. Et finalement, il en vient à dire à Moïse les paroles suivantes dans Deutéronome au chapitre 5 et au verset 27. « Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. » C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, va littéralement s'installer une notion nouvelle, une réalité extrêmement importante. Et c'est la raison pour laquelle Moïse est un personnage central dans cette période du récit ou cette période de l'histoire de ce peuple, c'est-à-dire que Moïse va être celui qui va
transmettre. Dès lors, il va s'agir de transmettre, et de transmettre de la part de Dieu. Non seulement de transmettre, mais aussi de recevoir. Dieu étend cette réalité de manière exceptionnelle et la rend encore plus importante par d'autres situations que lui-même rend légitimes à travers des passages extrêmement importants. Nous allons voir tout de suite dans les livres de Deutéronome, au chapitre 18, il nous est dit ceci au verset 18. C'est le Seigneur Dieu qui parle et il déclare ceci: « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » C'est-à-dire que Dieu va littéralement s'appuyer sur des hommes. À travers cet exemple, il va lui-même mettre dans la bouche et dans le cœur des hommes qu'il se choisit ses paroles, ses instructions, sa volonté. Et à partir de ce moment-là, la réalité va devenir beaucoup plus importante puisqu'il va non seulement s'agir de recevoir de la part de Dieu, c'est-à-dire recevoir ses instructions, mais aussi et surtout transmettre. Et Dieu insiste sur cette réalité-là. On la retrouve de manière extrêmement importante dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, les versets 6 à 7. Voici les paroles qui nous sont partagées de la part de Dieu. Il est écrit: « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Voilà la réalité qui devient extrêmement importante et dont Moïse va lui-même être à l'origine, puisqu'il va être celui qui va initier cette situation, cette notion de transmettre. Tel que Dieu a dit, je transmets, et tel que Dieu veut, je reçois. Et à partir de là, Moïse va consigner dans un livre toutes les réalités que Dieu lui partage et tout ce que Dieu lui donne comme instruction, pas seulement pour lui-même, mais pour les générations qui sont à venir. Car c'est bel et bien là que l'accent est mis. Le plus important, c'est de recevoir soi-même, mais de transmettre pour les générations futures, afin qu'elles aussi reçoivent et transmettent à leur tour. Et que la réalité de Dieu, la volonté du Seigneur, soit préservée à travers sa parole. Et si la tradition orale a un rôle extrêmement important dans un premier temps, elle est très vite aussi accompagnée d'une tradition écrite, puisque Moïse lui-même rassemble les écrits que Dieu lui inspire dans un livre. Et dans ce livre que Moïse écrit, rédige et dans lequel il consigne les écrits de Dieu, il nous est partagé des paroles très saisissantes. Il nous est notamment dit: lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Il sera là comme un témoin contre toi. C'est-à-dire que même si Moïse n'était plus là, même si les générations qui viendraient après lui ne seraient plus là, ce livre serait toujours là pour servir de témoignage que quelque part, à un moment donné dans l'histoire, il s'est passé une réalité importante qui a à faire avec Dieu et que nous devons connaître. En définitive, et dans la suite des temps, la même réalité de transmettre conserve la même importance. Et on la retrouve également dans les instructions que le Seigneur Jésus donne à l'issue de sa mission. Dans l'évangile de Marc, par exemple, il nous est dit au chapitre 16 et au verset 15 ceci: « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Là encore, la notion de recevoir et de transmettre est mise en avant. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et au verset 19, il nous est dit ceci: « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et au verset 20, il est encore précisé: « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. »
C'est-à-dire que la réalité biblique est au cœur de ces situations que je suis en train de vous décrire. Puisque si ce livre a été inspiré, c'est pas simplement pour meubler les bibliothèques, c'est pas simplement pour faire beau quelque part ou pour montrer qu'on est plus instruit, plus érudit que d'autres, c'est simplement pour nous permettre de recevoir. Et lorsqu'on a reçu, de soi-même transmettre. Pas de la part de n'importe qui, mais de la part de Dieu. Car en définitive, c'est là la réalité qui se trouve au cœur même de la Bible. Une réalité si importante que l'apôtre Paul lui-même la reprendra dans les lettres qu'il adresse, qui sont aujourd'hui connues sous le nom des épîtres, à travers notamment 1 Timothée, au chapitre 3 et au verset 16, il nous est dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà la réalité que nous partage la Bible à travers les époques qui se sont succédées, c'est-à-dire nous permettre de recevoir, nous permettre de transmettre, nous permettre de réaliser que quelque part, quelque chose s'est passé en rapport avec Dieu. Et que ce quelque chose qui est en rapport avec Dieu est susceptible de nous concerner. Voici à présent notre second point. Quelle est l'utilité pour tout un chacun de lire la Bible, c'est-à-dire d'explorer la parole de Dieu? Et permettez-moi de nous dire ce soir que si l'on parcourt la Bible en commençant ce livre à la dernière page, comme on pourrait commencer un livre de 300 pages à la 290e page, alors c'est là encore le meilleur moyen de passer à côté de la réalité de ce livre. Pour la simple raison que la Bible a un objectif de connaissance, c'est-à-dire que sa lecture nous permet de connaître la réalité de ce qui s'est passé à différentes périodes de l'histoire. La réalité historique est importante et nous avons besoin de savoir pour appréhender les événements, les situations, les personnages et finalement les enseignements qui viennent avec. La connaissance est importante pour la simple raison que c'est en lisant qu'on découvre et c'est en découvrant qu'on se familiarise avec un environnement qu'on ne connaissait pas. Et c'est dans cette connaissance et dans cette familiarisation de cet univers, de ces événements, de ces situations qu'on découvre le vécu des générations qui nous ont précédés. Et ce vécu nous permet tout simplement d'apprendre comment eux ont surmonté leurs obstacles, comment eux ont chuté, comment eux ont réussi, comment eux ont vécu les réalités les plus ordinaires, comme les réalités les plus extraordinaires en présence de Dieu, comment leur foi s'en est trouvée fortifiée et renforcée. La connaissance à travers la lecture est importante parce qu'elle permet d'avoir une vision large, une connaissance large, peut-être pas forcément par cœur, et si tel est le cas, merci Seigneur pour cette connaissance par cœur, mais le plus important c'est d'avoir à l'esprit les réalités les plus essentielles, les plus importantes. Comment est-ce que les événements se sont enchaînés? Et à partir de là, cette connaissance doit aussi nous permettre, et c'est là le deuxième point qui est intéressant dans la lecture de la Bible, elle doit nous permettre de vivre une réalité pratique. C'est-à-dire que la Bible ne nous forme pas simplement par rapport à une connaissance historique et théorique, mais elle est censée éveiller en nous une réalité pratique. Le Seigneur Jésus déclarait ceci: « Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Ça veut dire tout simplement qu'il doit y avoir une cohérence et une adéquation entre la foi dont on se réclame et les personnes que nous sommes au plus profond de nous. Il y a une façon d'être lorsqu'on est chrétien. Il y a une façon d'être lorsqu'on est croyant, tout simplement. Il y a une réalité à laquelle vous et moi, on doit se consacrer et qui doit rendre la gloire ou amener la présence de ce Dieu auquel nous croyons. Et dans cette réalité pratique, il s'agit tout simplement de devenir des hommes et des femmes meilleurs. Des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Voilà l'intérêt de lire la Bible par rapport à notre quotidien. Vous et moi, nous vivons des situations
très différentes, des situations parfois très éprouvantes, stressantes, des situations heureuses, des situations effrayantes. Mais dans chacune de ces situations, à travers le vécu des générations qui nous ont précédés, nous pouvons apprendre ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, et ce qui a été glorieux pour Dieu, ou ce qui a été le résultat d'un jugement terrible. Le roi David déclarait ceci au psaume 119 et au verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » C'est-à-dire que ce roi, aussi grand qu'il était, il ne faisait rien sans Dieu. Il ne faisait rien sans consulter Dieu. Il n'était pas parfait, mais il faisait en sorte d'être un serviteur qui plaise à Dieu, un homme en qui Dieu puisse se glorifier et dont la présence de Dieu puisse être rendue perceptible dans sa vie. Voilà aussi l'une des réalités visées par la parole, c'est-à-dire rendre la présence de Dieu perceptible pour les gens autour de nous. Et pas seulement perceptible, mais à travers cette réalité visible, qu'elle puisse attirer les gens à nous, entraîner les gens vers une vie meilleure, vers une réalité meilleure. Permettez-moi de nous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de dénominations, il y a beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de manières de croire. Et quel genre de personnes serions-nous si quelque part nous devions aller dans une église dont on ignore ce en quoi elle croit par rapport à ce que la parole dit? On se trouverait alors en grande difficulté. Parce que pour pouvoir aller vers une réalité, il faut qu'on ait des repères, il faut qu'on ait une certaine approche des choses, une certaine idée. Et si l'on ne sait rien, on va être en difficulté et on va facilement être entraîné ou entraînable vers des réalités dont finalement on ne sait pas si elles sont vraies ou si elles ne sont pas vraies. Écoutez un petit peu l'expérience intéressante qu'il nous est partagée dans le livre des Actes. Au chapitre 17 et au verset 11, il nous est dit au sujet de ceux qui avaient reçu la bonne nouvelle du Seigneur et la bonne nouvelle de l'Évangile, il nous est dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà l'une des réalités importantes de parcourir la Bible, c'est-à-dire avoir des repères, savoir qu'est-ce qui est dit, par rapport à quoi, et pouvoir soi-même se situer. L'apôtre Paul, justement, déclarait dans l'une des épîtres qu'il a lui-même écrites, qui est intitulée l'Épître aux Philippiens, il déclarait ceci: « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » C'est-à-dire que la parole a réellement et littéralement cet objectif de nous amener au plus près de la réalité voulue par Dieu pour chacun d'entre nous. Et cette réalité-là, elle est à travailler chaque jour parce que des situations se présentent à nous et des situations très différentes d'un jour sur l'autre. Et toutes ont à faire avec le cœur de l'homme. Toutes sont susceptibles d'impacter ce cœur d'une manière positive ou d'une manière négative. Lire, c'est s'équiper, et mettre en pratique, c'est être le mieux paré pour affronter ces situations-là. Voilà la raison pour laquelle, même si l'on a parfois l'impression que lire la Bible, ça ne me sert à rien par rapport à la réalité que je vis, par rapport aux situations que je connais, par rapport à mes difficultés et mes épreuves, ne pensez pas cela. Parce qu'aussi longtemps que votre cœur bat, et aussi longtemps que les situations que vous vivez sont susceptibles d'impacter votre cœur de manière positive ou négative, alors la parole est tout sauf désintéressante, parce qu'elle vous permettra d'appréhender ces situations le mieux possible. Gardons toujours à l'esprit que le but, c'est de nous permettre de devenir des hommes et des femmes avec un cœur meilleur, des hommes et des femmes meilleurs, et ainsi de connaître Dieu de la meilleure des façons possibles, de la manière la plus juste possible, en sorte que dans ces situations que nous vivons, il soit là, à nos côtés, pour les vivre avec nous, dans nos quotidiens respectifs. Enfin, venons-en à ce troisième point, c'est-à-dire la manière d'aborder la Bible, de lire la parole de Dieu. Et à ce sujet, la meilleure manière de l'aborder, dans quelle mesure le faire, c'est tout simplement de la lire dans son intégralité. Tout à l'heure, je nous ai dit que si l'on commence un livre à la fin, alors qu'il fait peut-être 300 pages et que nous le commencions
à la 290e page, on serait en difficulté. Pour la simple raison qu'on n'aurait aucune idée de ce qui s'est dit pendant les 289 premières pages et qu'on ne réaliserait pas la conclusion. Vous savez, la Bible, comme tous les livres, elle a un commencement et elle a une fin. Et entre les deux, si nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé avant, on sera encore plus perdu lorsqu'on arrivera dans ce qui se passe après. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous commencez un livre, prenez le temps de vous imprégner de ce livre, c'est-à-dire des réalités qui le constituent. Prenez le temps d'étudier le contexte, de regarder aux événements, d'étudier peut-être les personnages, d'avoir le maximum d'informations possibles, en sorte que lorsque vous aborderez ce livre, vous saurez exactement par rapport à quoi et qu'est-ce qui est dit, et vous en aurez une compréhension meilleure. Par exemple, lorsqu'on parcourt un roman qu'on découvre pour la première fois, il n'est pas rare de lire simplement le résumé au dos du livre pour savoir finalement ce livre, de quoi est-ce qu'il va me parler? Est-ce qu'il peut m'intéresser? Et s'il m'intéresse, s'il peut me parler, alors je vais le lire. La Bible, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans les différents livres qu'il constitue, on a intérêt à s'informer, à avoir le plus d'éléments possible par rapport à ce qui constitue le livre. Parce que lorsqu'on se plonge dans la lecture, la réalité devient alors pour nous beaucoup plus parlante. Par exemple, lorsqu'on parcourt le livre de la Genèse, on sait que ce livre est essentiellement connu pour révéler la manière dont Dieu a créé le monde. Et ne serait-ce que cette information-là nous permet d'appréhender de la meilleure des façons ce livre et de savoir que tout ce qui est dit va avoir affaire avec les toutes premières générations d'hommes. Lorsqu'on lit un livre, il est extrêmement important de le commencer, comme je l'ai dit, du début. Pas de prendre un verset par-ci, un verset par-là, un chapitre par-ci, un chapitre par-là, et de le tirer de son contexte. Dans ce cas-là, si telle est la démarche que nous avons, nous serions inévitablement perdus, peu importe à quel moment nous allons commencer notre lecture. Mais si on prend le temps de lire du début à la fin, et peut-être même de s'informer sur les réalités qui entourent le livre, on sera beaucoup plus équipé pour pouvoir parcourir ce livre. Rien ne sert de se précipiter. Prenez votre temps. Cela m'a pris plus de 2 ans pour lire la Bible. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que lorsque je suis arrivé à la fin, j'avais une réalité plus juste de certaines choses, même si j'avais oublié les toutes premières choses que j'avais lues au départ. Mais rien ne nous empêche de lire et de relire, de comprendre et de rechercher, d'étudier et de s'imprégner. C'est le meilleur moyen d'avoir à l'esprit la globalité des choses qui sont partagées. En cela, je nous encourage fortement à avoir une lecture qui, peut-être à défaut d'être quotidienne, qui soit régulière. C'est là aussi le meilleur moyen de plonger les 2 pieds dans cet univers. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui sont mis à notre disposition. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la lecture. Par exemple, il y a des applications qui nous permettent d'écouter la Bible. C'est aussi une forme de lecture. L'important est de se familiariser avec le récit, de se familiariser avec les textes. Et si l'on ne comprend pas, on peut toujours prier le Seigneur qu'il nous aide à savoir comment est-ce que je dois recevoir tel passage, telle parole. Le Seigneur peut mettre devant nous des personnes qui ont cette connaissance-là large que nous n'avons pas, où il peut déclencher des situations pour venir au secours de notre ignorance par rapport à certaines réalités. Mais le plus important, c'est d'entamer cette démarche. Le plus important par rapport à cette lecture, elle doit se faire. Peu importe quand, peu importe où, peu importe la manière dont vous le faites, soyez sûr qu'elle soit suivie. Soyez sûr de commencer au début et d'aller jusqu'à la fin. Soyez sûr de faire en sorte qu'elle soit régulière. Peut-être même d'avoir autour de vous des gens capables, susceptibles de vous expliquer et d'aller dans la lecture avec vous. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé ce soir. Puisse le Seigneur vous accompagner, vous bénir, en espérant que cela a pu être pour vous des éléments de réflexion, des éléments à considérer par rapport à la parole de Dieu.
Elle est aujourd'hui composée de deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais les deux sont aussi riches l'une que l'autre. Les deux nous informent au sujet de Dieu. Les deux nous informent des réalités à vivre par rapport à la volonté de Dieu. En cela, je ne saurais que trop nous recommander et nous encourager de faire cette démarche, chacun à son rythme, mais de la faire pour pouvoir savoir. Amen.